Salut David. Salut Thomas. Je te remercie d'avoir répondu présent à cette invitation. Bah, Écoute, merci à toi. je te laisse te présenter pour commencer. Ok. Donc, je m'appelle David Lefebvre, j'ai 26 ans. J'ai commencé à être indépendant sur Internet, enfin, pas sur Internet au départ, mais je suis indépendant sur Internet depuis 2012 et j'ai commencé vraiment à faire du business depuis 2008. J'ai commencé au départ sur Herbalife. En fait, j'avais 18 ans, j'ai commencé dès le lycée. En fait, j'étais encore au lycée quand j'ai commencé Herbalife. Et donc voilà, c'était vraiment du MLM traditionnel avec la vente en réunion, avec un peu à la Tupperware, tu sais, où tu as la réunion le samedi avec toute la famille, et puis après, bah, au début c'est le marché chaud, puis bah, après c'est des personnes que tu connais moins, et puis bah, tu élargis un petit peu ton réseau. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans, Herbalife, donc en gros ouais, de 2008 à 2011, et puis fin 2011 j'ai commencé à faire de l'affiliation. Alors au départ c'était plus comme ça, je regardais un petit peu ce qui se faisait, tout ça, et en janvier 2012 j'ai vraiment commencé. Et de janvier 2012 à juillet 2012, j'ai fait de l'affiliation. Et en fait, en 6 mois, j'ai eu presque 100 euros de résultats, quoi, un truc comme ça, un truc vraiment merdique. Parce que, en fait, j'utilisais pas les bonnes méthodes déjà. La première chose, c'est que voilà, j'avais pas de stratégie, je savais pas trop. Et la deuxième chose, c'est que j'étais pas dans les bons programmes. Et donc, je faisais la recommandation de trucs qui marchaient pas, quoi. Donc, forcément, ça marchait pas du tout. Et j'avais vraiment pas de résultats du tout, quoi. C'est-à-dire que, ouais, 100 euros sur 6 mois, c'est vraiment ridicule. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que j'ai eu un déclic. En juillet 2012, j'étais parti manger avec ma famille sur Rouen. Et puis, j'arrive pour payer le parking. Et en fait, j'ai ma carte qui passe pas, quoi. Ma carte qui passe pas pour 1 euro. Et en fait, ça a été un petit peu un choc, et une sorte de déclic. Des fois, on a besoin d'un coup de pied au cul. Et là, vraiment, c'est un coup de pied au cul. Et je me suis dit, ouais, je peux pas continuer comme ça à faire un truc qui marche pas. Et il faut que je reprenne tout à zéro. Et du coup, j'ai remis tout à plat. J'avais créé à peu près 200 articles, mais sans avoir de stratégie derrière. 200 articles en 6 mois, j'avais créé et en fait, j'avais aucun résultat. Et là, j'ai tout repris à zéro. Les articles, je les ai laissés, mais avec une stratégie. Et puis bah là, ouais, je me suis vraiment formé à ce moment-là. J'ai acheté des e-books, j'ai acheté des formations, des trucs en anglais, des trucs en français. J'ai même acheté une formation en espagnol parce qu'elle m'avait l'air intéressante et du coup j'ai pu la traduire à peu près. J'avais un petit niveau en espagnol, du coup j'ai réussi un petit peu à traduire comme je pouvais. Mais voilà, c'était vraiment pour montrer que j'avais vraiment envie de réussir et de changer un peu le truc, quoi, de plus être dans cette espèce de résultat qui monte pas du tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 3 semaines, donc en juillet 2012, en 3 semaines, j'ai atteint 1000 euros par mois. Et puis après, bah, j'ai commencé à monter au niveau des résultats, j'ai commencé à passer le cap des 2000, le cap des 3000, le cap des 4000, assez rapidement, en fait, de plus en plus vite. Ce qui est marrant, c'est que j'avais mis voilà 6 mois à gagner que dalle. Et puis après, en 3 semaines, j'ai gagné 1000 euros. Puis après, bah, ça a commencé à augmenter voilà, assez régulièrement. Ouais, mais il t'a fallu ce déclic, ce fameux 1 euro manquant au final pour, Ouais, c'est ça a tout changé, hein. C'est vrai que des fois, parfois, un déclic, ça change tout et ça permet de se recadrer, de réfléchir froidement à la situation. clair. Donc tu me disais que tu avais commencé par Herbalife. Ben, moi, les visiteurs de mon blog, les personnes qui regarderont cette vidéo seront majoritairement des personnes qui font du marketing de réseau et qui connaissent sûrement Herbalife au moins de nom. Tu peux me parler rapidement donc de ton expérience chez Herbalife? Ouais, donc Herbalife, c'est une société de bien-être. J'en suis plus maintenant. Donc, comme je te disais, j'étais de 2008 à 2011. J'ai vraiment beaucoup appris. Il y a des gens, tu sais, qui vont dans une société, puis après ils dénigrent la société. Moi, voilà, je leur dois beaucoup parce que finalement, j'ai beaucoup, beaucoup appris. J'ai appris surtout qu'on pouvait gagner de l'argent différemment. C'est-à-dire que à ce moment-là, j'étais encore au lycée. Tout le monde se destinait à faire des études pour aller devenir, je sais pas, responsable marketing de je sais pas quoi. En fait, je faisais un bac marketing et tout le monde allait faire un BTS, allait faire une licence, allait faire un master, machin. Et tout le monde se destinait à faire des grandes études pour devenir responsable marketing, quelque chose comme ça. Et moi, en fait, je voyais pas ça comme ça du tout. Quoi. Je me disais, mais en fait, en sortant de l'école, je peux très bien passer 5 ans à créer un business et puis avoir un business derrière moi qui puisse me faire vivre. Quoi. Donc, j'ai beaucoup appris sur le fait qu'on puisse gagner de l'argent différemment, qu'on puisse, c'est pareil, partir en voyage et puis gagner de l'argent. Et le truc, en fait, qui m'a fait arrêter, c'est que justement, il y avait une limite par rapport à ça. C'est que comme c'était de la vente en réunion, il y avait quand même voilà, il y avait une limite. C'est-à-dire que, bah, par exemple, si je partais en vacances, je pouvais pas continuer à gagner de l'argent en automatique, à part en gagnant de l'argent sur mon réseau. Mais je gagnais moins d'argent dès que je partais en vacances, dès que je m'arrêtais de travailler, je gagnais un petit peu moins d'argent. Et du coup, je me suis dit, il faut que je fasse autre chose pour justement que ça soit automatique et que
bah, finalement, les revenus rentrent même quand je travaille pas, quoi. Et donc, c'est pour ça que je me suis mis à l'affiliation, parce que j'avais vu à droite à gauche qu'on pouvait gagner de l'argent, pas sans rien faire, mais en tout cas en montant une machine, et bah, après qu'elle puisse générer des revenus pour nous. Et le problème, en fait, c'est que bah, j'ai généré une machine mais qui ne marchait pas du tout, quoi. C'était comme, voilà, comme acheter une voiture mais sans moteur, quoi. Donc du coup, forcément, au début, ça n'a pas marché. Ensuite, après, avec les bonnes stratégies, les bonnes sociétés, ça a fonctionné. Ok, donc et tu as commencé avec l'affiliation donc que beaucoup de monde connaît en recommandant les formations d'autres personnes et Ouais. et En après fait, au tout début, je faisais vraiment. Alors, au départ, les 6 premiers mois, je faisais vraiment de l'affiliation sur tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que il y avait, par exemple, en fait, je m'étais inscrit. J'avais été sur Zanox, j'avais été sur toutes les plateformes comme ça qui font de l'affiliation pour des grosses sociétés. Et je m'étais inscrit sur toutes les programmes. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais cliqué comme ça sur tous les trucs. Et en fait, je candidatais sur tout, quoi. Et encore maintenant, en fait, c'est marrant, c'est que ça, c'était début 2012. C'était en janvier 2012. Et je reçois encore aujourd'hui des mails pour me dire votre site n'a pas été accepté. En fait, c'est normal, c'est juste que le site n'existe plus en l'occurrence. Et c'est parce que j'avais créé une sorte d'annuaire et tout ça. Enfin, j'avais fait des trucs pourris, enfin, qui marchaient pas du tout. J'avais testé en fait plein de trucs qui fonctionnaient pas. Et puis, bah, par la suite, en essayant d'autres choses, j'ai commencé, ouais, à faire la promotion de produits sur Clickbank, par exemple, ou sur un TPE. Là, j'ai commencé à avoir des petits résultats. ok et euh, et après tu t'es mis à créer tes propres formations. Ouais. Ça tu as commencé quand à créer tes propres formations? Bah, ça fait un an. Ça fait un an, enfin c'était en avril 2015, on est en 2016, donc avril 2015. Et ouais, du coup, là, j'ai lancé depuis bah, presque une trentaine de formations. Du coup. Mais le truc, en fait, ouais, c'est que quand j'ai commencé l'affiliation, je me disais, bah, je vais faire de l'affiliation sur Amazon, tout ça, enfin, je vais faire la promotion de livres, je vais faire la promotion de plein de trucs. Et je me disais, plus je vais faire la promotion de trucs, plus ça va marcher, plus je vais avoir des résultats, quoi. Et en fait, ça marchait pas parce que j'arrivais pas à créer de relations avec les gens. C'est-à-dire que je crée un article, je parlais d'un produit finalement que je connaissais pas. Donc ça, c'est une grosse erreur aussi pour les gens qui font de l'affiliation du MLM, de parler d'un truc qu'on connaît pas, c'est une grosse erreur. Et en plus de ça, je captais pas l'adresse email, je capturais pas l'adresse email des visiteurs. Et ce qui se passait, c'est que c'était un tonneau percé. C'est-à-dire que les gens, ils venaient sur mon site, ils repartaient, et je les renvoyais jamais, quoi. Et même quand ils achetaient, c'était une commission, je sais pas, 1 ou 2 dollars. C'était vraiment pas grand-chose. Et comme j'avais pas créé de relation vraiment avec les gens, bah, les gens, du coup, ils revenaient pas, quoi. J'arrivais pas à garder, du coup, les gens. Et puis après, j'ai commencé à créer une stratégie. J'ai commencé vraiment, comme je te disais, à me former. J'ai commencé à suivre des vidéos, des formations, des séminaires, etc. Et pour pouvoir justement comprendre comment ça fonctionnait et comment avoir des résultats, quoi. Et là, par exemple, pour te donner un exemple de trucs qui fonctionnent, c'est que je suis allé à la montagne il y a quelques mois. Et pendant que j'étais à la montagne, j'avais programmé des mails à envoyer à ma mailing list. Et en 3 mails, j'ai fait 5 800 € de chiffre d'affaires, quoi. Et en affiliation. Et donc, voilà, tout juste pour dire que j'ai quasiment rien fait, parce que 3 mails, c'était du copier-coller. En plus, j'ai fait une petite modif sur les mails, etc., pour les rendre un peu plus adaptés à ma cible, aux gens qui me suivent. Mais j'ai quasiment rien fait. Ça m'a peut-être pris, je sais pas, 1 heure grand maximum. Et j'ai généré, voilà, 5 800 € voilà, pour 1 heure de travail, quoi. Ce qui est loin des 100 € en 6 mois. C'est sûr. Et donc, tes 30 formations en ligne que tu as créées, bah, j'imagine que tu les as mises sur ces mêmes plateformes. Et après, tu t'es inspiré donc du modèle du marketing du réseau, bah, de la puissance du multiniveau pour créer ta propre plateforme d'affiliation qui, elle, c'est unique, hein, je pense, il me semble. Ouais, je crois pas que ça existe. Ouais. Ouais, voilà. En Donc, tout cas, j'ai jamais vu. ouais, tu as créé la première plateforme d'affiliation multiniveau. Je te laisse en parler, hein, tu expliqueras mieux que moi. Bah donc en fait, je suis parti du constat, on va dire, que le MLM c'est génial pour pouvoir bah, gagner des commissions justement sur plusieurs niveaux, comme tu disais, et pouvoir voilà, dupliquer ses résultats. Et puis de l'autre côté, il y a l'affiliation qui utilise la puissance Internet. Et en fait, quand moi je suis arrivé dans l'affiliation, je me suis dit, mais merde, pourquoi pas utiliser justement la puissance de duplication? On utilise la puissance Internet, mais on n'utilise pas la puissance de duplication, quoi. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais créer une plateforme sur laquelle on aura à la fois la puissance de duplication
certification, donc le multiniveau, et à la fois Internet. Et donc voilà, j'ai lancé Alchange Academy, qui est une plateforme sur laquelle en fait le vendeur de la formation touche 50% de commission. L'affilié qui fait la recommandation touche 20%, et après il y a 2% sur 10 niveaux. C'est-à-dire que voilà, on peut recruter des filleuls sur 10 niveaux et toucher 2% sur chaque filleul. Ouais, sur le long terme, c'est vraiment quelque chose, enfin, sur le moyen long terme, c'est comme le marketing de réseau, quelque chose qui est vraiment très, très juteux, sur le moyen long terme. Je rebondis sur ce que tu parlais, ben justement, les 30 packs de formation les 30 formations, pardon, que tu as créées et que tu as regroupées en un pack, dont moi, personnellement, j'ai fait l'acquisition, ça fait quoi, maintenant, 2 mois et demi? J'ai plus la date exacte. Et, et vraiment, je te remercie et j'étais vraiment épaté et honnêtement conquis par toutes tes formations parce que déjà, d'une part, il y a énormément de savoir. Et puis, ce que j'ai énormément apprécié avec tes formations, c'est que ben, il y a un excellent rapport qualité-prix. Parce qu'on voit souvent des gros blogueurs, alors je cite personne en particulier, mais des gros blogueurs ou des personnes vendent des formations à des milliers d'euros, où ben, on donne des généralités sans vraiment donner d'exemples concrets, de marches à suivre, d'étapes à suivre, et que voilà, moi j'ai vraiment bien apprécié ce côté-là de tes formations, déjà d'une part que quand il faut dire quelque chose, quand c'est blanc, tu le dis blanc, quand c'est noir, tu le dis noir, tu parles pas en gris, si tu comprends mon expression. Et d'autre part, il y a vraiment un excellent rapport qualité-prix, quoi, parce que bah, je te laisse parler de l'offre de ce pack, justement. En fait, j'ai fait 3 offres parce que je voulais vraiment m'adapter aux besoins de chacun et aussi au budget de chacun parce que je sais très bien que tout le monde n'a pas des milliers, comme tu disais. Sur Internet, il y a plein de formations qui existent. Il y en a des biens, il y en a des beaucoup moins bien. Et le truc, c'est qu'il y a beaucoup de formations dans lesquelles il y a beaucoup de théorie et dans lesquelles on va investir 3 000, 4 000, 5 000 euros pour parfois pas grand-chose, quoi. C'est-à-dire qu'après, ils vont sortir. Alors forcément, les gens vont dire, bah oui, j'ai mis en pratique pas mal de choses, c'est normal parce que tu as investi 5000, donc forcément tu as envie d'investir, tu as envie de dire bah voilà, j'ai pas perdu mon argent. Mais le truc, c'est que je voulais vraiment faire quelque chose de plus abordable pour tout le monde et de créer vraiment des offres pour chacun. Donc en fait, il y a une offre dans laquelle il y a les 20 formations plus 5 vidéos privées. L'offre du milieu, en fait, dans laquelle, après, il y a un tableau, je pense que tu t'enverras les gens pour pouvoir voir l'offre plus clairement. Mais voilà, il y a une autre offre dans laquelle il y a du coaching. Parce que voilà, je pense que le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils connaissent plein de choses, mais ils mettent pas en pratique et ils mettent pas en place les choses. Ils ont suivi plein de formations, ils connaissent plein de choses, ils pourraient réussir, mais comme il n'y a pas cette soif forcément d'implémenter tout ça, du coup, ils n'ont pas de résultat derrière, quoi. Et là, vraiment, le coaching, ça permet aussi de pouvoir se faire une petite session Skype comme on se fait là, pouvoir dire, voilà, tu mets ça en pratique, on se recontacte demain, etc. Et donc, il y a des offres de coaching dans ce pack-là. Et puis, il y a un autre pack encore, là où on va encore plus loin, on crée le site, on crée le logo, etc. Et là, on crée vraiment tout de A à Z, le business des personnes. Donc, j'ai vraiment voulu faire une offre pour chacun. Ok. Ben oui, bien sûr, je créerai autour de cette vidéo un article où je développerai un petit peu tout ce qu'on s'est dit et d'autres choses autour de l'affiliation multiniveau. Je donnerai le lien de ce fameux pack et justement en partenariat avec toi, hein, je mettrai en cadeau pour les personnes qui passent par mon lien la formation que j'ai déjà créée moi-même et je te remercie puisque au final c'est en suivant tes formations que ça m'a poussé à créer la mienne et je vais en créer d'autres à l'avenir et donc pour les personnes qui achèteront ton pack en passant par mon lien, je leur offrirai la formation que j'ai déjà créée aujourd'hui, puisque de toute façon c'est une relation gagnant-gagnant, c'est comme dans le marketing de réseau, on a tous intérêt à s'entraider. Donc... Le truc en plus, l'avantage que tu as, c'est que si tu offres ces formations, c'est que derrière les gens peuvent te recommander puisqu'ils te connaîtront. Et c'est comme là, par exemple, tu connais tu connais mes formations, tu connais mon travail, et c'est pour ça que tu peux en parler légitimement, parce que tu sais la valeur
valeur que j'essaie d'apporter aux gens et du coup, tu sais ce qu'il y a dans les formations, quoi. Et c'est ce que, justement, une des grosses erreurs que je faisais au départ, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est que je parlais de trucs sans connaître vraiment le contenu. C'est-à-dire que je vendais un truc, je vendais une formation que je connaissais pas, et du coup, j'avais pas de résultat, quoi. Du coup, les gens qui vont connaître tes formations ou les miennes et qui vont pouvoir en faire la promotion, bah, justement, c'est eux qui auront des résultats. Si en plus, derrière, ils ont des stratégies en plus, c'est tout bénéf pour eux. Ah, c'est sûr, c'est toujours, on parle toujours mieux de quelque chose qu'on connaît, parce que ben, on a l'expérience et puis voilà, on a eu les connaissances, on a eu le contenu, donc c'est d'autant plus facile d'en parler, de le promotionner. Et après, ben, comme tu le disais, hein, on a tout intérêt à s'entraider les uns les autres, puisqu'après il y a cet effet de levier comme il y a dans le marketing de réseau du multiniveau avec 2% jusqu'à 10 niveaux de profondeur sur ta plateforme Alphange Academy. Ouais. Ok. Et c'est vrai que, ouais, encore une fois, un truc que je voulais dire par rapport à tout ça, c'est que une formation, ce qui est génial, c'est que bah, toi, tu as créé ta formation, moi, j'ai créé la mienne. On a passé pas mal de temps à créer la formation, mais ensuite, bah, c'est pas de travail supplémentaire. Donc, on peut très bien voilà, vendre à des milliers de personnes sans que ce soit un problème, sans qu'on ait du travail en plus à fournir. Et ça, c'est génial, c'est qu'on peut se dire, bah voilà, on crée une formation, on met beaucoup de valeur dedans, mais on sait que derrière, pendant des années, elle va se vendre et elle va apporter de la valeur aux gens, elle va aider les gens, et ça va pas nous faire de travail supplémentaire, quoi. C'est ça aussi qui est génial avec les formations en ligne. C'est vrai, j'ai pu m'en rendre compte, ben, justement, en ayant mis en vente ma première, puisque les premières ventes se sont faites, et c'est vrai que voilà, il faut fournir un travail pour offrir une formation de qualité, mais une fois que c'est fait, ben, on est tout content le matin de recevoir des mails, vous avez vendu votre formation, vous avez touché des commissions, etc. Après, il y a quand même le côté, bon, la première formation est quand même la plus dure, c'est comme tout, hein, le plus dur, c'est se lancer, et puis après, au fur et à mesure de répéter les actions, ça devient de plus en plus facile. C'est clair. Pareil, c'est comme ça pour tout. Ouais, c'est clair, comme tu dis. La première formation, moi, j'ai mis pas mal de temps à la faire. Puis, bah, maintenant, bah, là, la semaine dernière, j'ai sorti 2 formations en une semaine, quoi. Alors que la plupart des gens se disent, bah, je lancerai une formation, je lancerai une formation, je lancerai une formation. Et ils se disent ça pendant des mois et des mois, mais ils n'osent pas passer à l'action. Et c'est vrai que la première, on met pas mal de temps à la faire. Ça peut mettre plusieurs semaines, c'est pas grave. L'intérêt, c'est de la faire et c'est de se lancer, quoi. Et après, une fois qu'on est lancé, après, on peut en faire beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement et avec beaucoup plus de contenu, etc. Mhm. Ouais, justement, s'inspirer des formations des autres, au final, ça nous donne des idées. Enfin, en tout cas, moi, c'est l'effet que ça m'a fait en suivant tes propres formations, de créer mes formations et en fonction de mes connaissances. Et je veux dire, on a tous nos expériences, on a tous nos savoirs, donc tout le monde peut apporter de la valeur ajoutée à travers sa formation, peut-être sur un sujet qui sera plus ou moins le même, mais la valeur sera différente parce qu'on aura chacun notre expérience et notre vécu par rapport au sujet. C'est clair. Ok, bon, mais écoute, je te remercie. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Si les gens ont des questions à poser, même dans les commentaires, ou je sais pas, enfin, si après je peux répondre à des choses, n'hésite pas aussi. Ah, ouais, bien sûr, il y aura la section commentaires en bas de l'article. Je posterai ça sur YouTube aussi. Et ouais, ouais, bien sûr. Autant toi que moi, on reste disponible pour toute question éventuelle. Ça va. Mais écoute, je te remercie d'avoir répondu présent encore une fois. Merci pour cet échange et au plaisir d'échanger avec toi à d'autres reprises. Je sais que ce sera le cas. C'est toujours un plaisir. Voilà. Bah, à bientôt. Salut.